Lorsqu'on parle d'assurance, il y a 3 éléments nécessaires pour être en présence d'un contrat d'assurance. Il y a le risque, il y a la prime et il y a la prestation. Le risque se définit ici comme étant un événement incertain, dont la réalisation entraîne des pertes financières contre lesquelles le preneur désire se prémunir. Sans cet élément, le contrat d'assurance n'existerait pas. Sans cet élément, le contrat d'assurance n'existerait pas. Pour être assurable et faire l'objet d'un contrat d'assurance, le risque doit être un événement incertain, indépendant de la volonté des 2 parties. Alors dites-moi mes amis, lorsqu'on parle de risque, on dit bien sans cet événement, le contrat d'assurance n'existerait pas. Alors moi, dans cette vidéo, j'aimerais vous poser la question. En quoi est-ce que c'est mal de vous proposer des assurances? En quoi est-ce que c'est mal de se prémunir des pertes financières? On sait tous quels sont les dégâts que le manque financier cause dans nos vies. S'il n'y avait pas de risque, il n'y aurait pas d'assurance. S'il n'y avait pas de risque, il n'y aurait pas de protection. On se protège contre quoi? On se protège contre un risque. Voilà pourquoi on vous dit, allez vous protéger. Parce que le risque est réel. Nul n'est éternel. Mais est-ce qu'on aimerait partir et laisser ceux qu'on aime souffrir? Ou alors est-ce qu'on aimerait se retrouver dans une situation où on est invalide, incapable de payer nos factures, incapable de nourrir ceux qu'on aime? Pire encore, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait envie de souffrir d'une maladie grave et ne pas pouvoir se payer des médicaments? Je connais une famille dont je vais taire le nom, qui est arrivée, et c'est réel, qui est arrivée au Canada. 6 mois après, le papa a été frappé d'une maladie grave. Il n'avait pas d'assurance, ni d'assurance vie, ni d'assurance maladie, ni d'assurance invalidité. Ils ont fait appel à la communauté qui a cotisé pour que le papa puisse aller à l'hôpital, mais ça n'a pas été suffisant. Ils ont dû faire appel au gouvernement de leur pays d'origine pour leur venir en aide. Le papa a fait presque 7 mois à l'hôpital. Vous pouvez imaginer les frais. Vous pouvez imaginer le coût de cette dépense. Alors, ne jouons pas avec ça. Le risque est réel. Sans risque, il n'y a pas d'assurance. Sans risque, il n'y a pas de contrat d'assurance. L'assurance n'existerait pas. Alors, je vous invite à aller rencontrer vos conseillers. Prenez vos protections. Prenez vos protections. Il n'y a pas pire humiliation que le manque financier. Ce que vous aimez, si vous n'êtes plus là, cette humiliation-là ne sera pas très loin. Allez vous protéger. Protégez ce que vous aimez. Moi, j'aime à dire que les assurances sont des actes d'amour. Les assurances sont des actes d'amour pour nous-mêmes et pour ceux qu'on aime. N'hésitez pas. Et si vous êtes immigrant, ajoutez à cela la RPN, retour au pays natal. C'est très important. Alors, allons nous protéger contre des risques réels. Protégeons-nous par amour pour nous et pour ceux qu'on aime.